L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Bonsoir. On va parler de cette réforme du marché du travail, parce qu'il faut savoir que ça négocie actuellement entre les partenaires sociaux. Oui. L'idée, c'est de trouver un compromis avant la fin de l'année. Quel est l'enjeu de cette négociation? L'enjeu, il est considérable, parce que finalement, cette négociation, c'est la seule grosse cartouche que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault compte tirer contre le chômage, puisque ce ne sont pas les contrats d'avenir ni les contrats de génération qui concernent des populations quand même très ciblées qui, à eux seuls, viendront à bout du chômage. Là, il s'agit de moderniser quand même un des codes du travail les plus rigides et les plus anciens d'Europe, plus de 3200 pages, une page nouvelle tous les 3 jours, contre 40 en Suisse, imaginez. Et l'idée, c'est d'aboutir à quoi dans l'idéal? Évidemment, davantage de souplesse pour les entreprises, davantage de droits et de protection pour les salariés. Le problème, c'est que les conditions de cette négociation ne sont pas très favorables. Le patronat, par exemple, arrive avec vent debout suite à toutes les hausses d'impôts décidées notamment contre les entrepreneurs, tandis que les syndicats salariés sont mis, eux, sous pression par le franchissement de la barre des 3 millions de chômeurs, et ils ne veulent pas entendre de la hausse de la CSG qui a été évoquée pour financer le choc de compétitivité. Vous avez utilisé 2 mots, droit et protection. Quels sont les dossiers les plus chauds dans cette négociation? Alors, le premier, c'est la fameuse sécurisation des parcours professionnels, que les droits ne soient plus attachés à un poste dans une entreprise, mais à un individu. L'idée, par exemple, ce serait de moduler les cotisations patronales en fonction de l'ancienneté pour encourager les entreprises à garder les salariés anciens. Ça, c'est ce que demandent les syndicats. La CGPME, syndicat patronal, par exemple, ne veut pas en entendre parler. Le deuxième dossier, la flexibilité. Le MEDEF veut pouvoir varier la durée du travail et des effectifs en fonction de l'activité. La CGT et FO ne veulent pas en entendre parler. Et puis sur les conditions de licenciement aussi, en gros, il y en a qui trouvent que les procédures sont trop lourdes du côté du patronat, et d'autres qui trouvent qu'au contraire, il faudrait que les droits des salariés soient renforcés. Au final, on voit que ça va être difficile d'aboutir à un résultat. Il faut aboutir avant la fin de l'année, sinon c'est le gouvernement qui tranchera et qui sera en première loge pour prendre encore une fois tous les coups. On suivra ça évidemment de très près. Un chiffre du jour assez britannique? Très britannique, excessivement britannique. So British, évidemment. On ne prête qu'aux riches. Figurez-vous que le prince Charles, qui n'est pas quand même sur la paille, vient de toucher 552 000 livres, 889 000 $ ou 688 000 €. De quoi? Tout simplement d'héritage de tous les gens qui étaient dans son duché de Cornouailles et qui sont décédés sans héritier. Ça, c'est du droit anglais. C'est absolument shocking. Merci Emmanuel Le Chypre. L'écho du soir.